si vous voulez, c'est une Ferrari qui coûte le prix d'une Ferrari. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est bon, bah voilà, si tu peux pas te payer la Ferrari, bah viens chercher notre Mercedes ou notre BMW. Bonjour Stan Larocque. Bonjour. Fondateur, CEO de Lynx, une société française qui travaille depuis longtemps sur un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer sur Monde Numérique. Merci d'être là pour commenter un peu ces annonces d'Apple. Ça y est, on peut dire que Apple est sorti du bois puisque en fait c'était annoncé, enfin la rumeur annonçait ce produit depuis très longtemps, donc il est officialisé. La rumeur était donc juste, mais surtout la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on attendait? Est-ce que c'est à la hauteur de la réputation d'Apple? Et qu'est-ce que ça va changer, selon vous, l'arrivée de ce produit, l'année prochaine d'ailleurs? Alors pour moi, en fait, ça change tout, déjà, parce que je travaille dans cette industrie depuis plusieurs années. Je travaille sur un produit très similaire, donc les casques qu'on connaît très bien chez Lynx. On en a un qui est sorti, hein, on est content de sortir avant Apple en tout cas, et d'être français. Mais si vous voulez, en fait, le fait que Apple soit là, rien que le fait qu'il se montre et qu'il sorte du bois, c'est énorme. C'est énorme dans le sens où, voilà, on parlait d'une rumeur, mais en fait, ils avaient 3000 personnes qui bossaient là-dessus depuis un moment. Pour eux, c'est pas un pari technologique, c'est quelque chose dont ils sont sûrs, c'est stratégique, ils sont là pour durer. Donc là, ils sortent leur premier produit qui est à la hauteur d'Apple parce que c'est les seuls à pouvoir sortir un produit à 3500 € et d'être sûr de le vendre. Si Meta sortait un produit à ce prix-là, c'est sûr que ça marcherait pas. La preuve, ils ont sorti un Meta Quest Pro à 1700 € il y a 6 mois, 1 an qui n'a pas marché, si je puis dire. Donc voilà, un produit aussi cher, aussi haut de gamme, il y a que Apple qui peut faire ça. Derrière aussi, c'est une machine marketing énorme qui va éduquer les consommateurs. Donc si vous voulez, c'est que des bonnes nouvelles. Le fait qu'il soit cher comme ça va laisser de la place aux autres. Donc par exemple, nous chez Lynx, on n'est pas du tout inquiet, on est même content. Si vous voulez, c'est une Ferrari qui coûte le prix d'une Ferrari. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est bon, bah voilà, si tu peux pas te payer la Ferrari, bah viens chercher notre Mercedes ou notre BMW. Et donc c'est vraiment que des bonnes nouvelles. Donc, selon vous, ça va changer les choses au niveau du marché global, le marché de ces casques. Bah déjà, ouais, voilà, par rapport à ce que j'ai dit, donc déjà, ça va éduquer les gens à quoi ça sert, parce que pendant longtemps, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, beaucoup de gens se disaient, mais ok, à part les jeux vidéo, à quoi ça sert ce truc? Et moi, je me souviens, pendant des années, on avait du mal à expliquer que oui, bah c'était la prochaine plateforme de computing. Fallait voir le regard des gens inquiets quand on disait ça, et surtout dubitatif. Et là, il y a Apple qui explique ça, donc c'est parfait. Et il y a aussi Apple, qui est la plus grosse société du monde en capitalisation boursière, qui va aussi expliquer au marché financier que les gars, regardez, il y a un marché. Si Apple y va, c'est qu'il y a un marché de au moins entre 30 et 50 milliards. Ils y vont pas pour rien. Et donc ça aussi, c'est très intéressant pour les investissements dans la filière immersive dans le monde entier. Et ça va redonner un peu de souffle aux investissements dans le secteur. Mais il y avait Mark Zuckerberg quand même déjà, il y avait Meta. Il y avait Meta, donc Meta toujours, ils sont toujours à claquer 1 milliard par an, 1 milliard par mois, 1 milliard par mois dans le secteur. Le problème, c'est que en fait, la force et la faiblesse de Meta, c'est que c'est Meta, c'est Facebook. Les gens n'ont pas confiance, la marque est complètement détruite. Il suffit de voir la confiance qu'ont les gens dans les produits, et donc on sentait que Mark Zuckerberg pouvait pas être le visage de cette industrie. Que voilà, ça passait pas. C'est pas parce qu'ils ont vendu 20 millions de Quest 2 que on peut dire aussi que c'est un succès, parce que c'est un casque qui a été subventionné dans le sens où ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils en vendaient. Quand on regarde leur compte, voilà, c'est 1 milliard par mois là-dedans. C'est une tôle financière. C'est un investissement aussi, on peut dire, d'accord. Mais pour le moment, c'est pas un succès. Et je pense que le premier succès, ce sera Apple. Vous dites les gens vont comprendre à quoi ça sert. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, à quoi ça va servir concrètement ça?
Et ben en fait, ça va servir à ce qu'on connaît déjà, donc consommer du contenu du type jeu vidéo, voire même regarder des films dans une salle de cinéma où on est tout seul et on n'est pas dérangé par les gens autour de nous. C'est aussi donc ça c'est voilà, c'est toute la consommation de contenu, on va dire un peu passive. Ils ont quand même la NBA, Disney et tout pour assurer ça derrière, donc rien que ça, ils mettent la barre un peu au-dessus. Et après, leur casque a un niveau de qualité suffisant. Il y a vraiment eu un point d'inflexion technologique qui a permis ça, où ils ont débloqué tous les usages que voulait un peu Meta, hein, sans vraiment y parvenir, de productivité. Donc c'est-à-dire vraiment remplacer votre ordinateur ou votre tablette ou même votre téléphone par le casque en interagissant d'une nouvelle manière. Donc c'est une nouvelle interaction de machine. Vous pouvez utiliser les applications que vous connaissez sur votre PC de manière extrêmement intuitive en 3D. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent l'informatique spatiale, le spatial computing. Mhm. Et c'est vraiment ça dont il est question, hein, c'est de dire bah c'est le futur de l'interface homme-machine. Et donc ça c'est vraiment nous. Mais quand on parle de ça, c'est vrai, à la plupart des gens, la réponse c'est oui, mais enfin moi j'ai pas envie d'avoir un casque sur la tête du matin au soir. Alors déjà c'est voilà, ça c'est vrai, ça ressemble encore à un casque, ça ressemble encore à une brique qu'on met devant les yeux. Il y a quelques astuces pour ne pas être coupé socialement avec un écran externe qui vous montre qui montre les yeux aux gens autour de vous. Je pense que ergonomiquement, il y a encore des progrès à faire de ce qu'on a pu voir du produit nous de notre côté. C'est un casque qui a 2 heures de batterie, hein, donc c'est assez limité dans la durée Oui. d'usage. On peut la keynote d'Apple durait 2 heures et quelques minutes. On n'aurait pas pu regarder toute la keynote d'Apple dans leur propre casque. Par contre, voilà, on peut le brancher pour rester plugué plus longtemps. C'est des usages qui restent quand même encore, je pense, ponctuels dans ce qu'on va voir dans l'usage. Hein, et c'est le Vision Pro. Donc ça implique un pas pro, ça implique plusieurs itérations de produits. Et si Apple est là, ils sont là pour rester sur sur ce segment, sur cette catégorie de produits. Donc je suis pas inquiet sur le fait qu'il va y avoir des améliorations, que c'est quelque chose de long terme, quoi. C'est un peu comme l'Apple Watch 0, on l'a pas tous acheté. Ça a été même un échec pour Apple en interne en termes de quantité. Aujourd'hui, on en voit partout dans le métro. On en voit beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer au tout début. Le produit lui-même, d'un point de vue technologique, c'est une avancée selon vous? Alors voilà, c'est une avancée, mais c'est pas révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de et encore une fois, Apple apporte pas forcément beaucoup de révolution. Ils font juste les choses mieux. Et donc là, c'est encore le cas. C'est un produit qui est voilà une évolution sans être une révolution. Donc c'est une évolution. Donc les écrans sont mieux définis. C'est Sony qui fait leurs écrans micro OLED. Ils ont des lentilles qui sont probablement plus de meilleure qualité que ce qui se fait ailleurs. Comme tout est plus cher, ils peuvent se permettre voilà d'être montés en gamme sur tous les composants du casque, ce qui leur a permis d'arriver à ce point d'inflexion où on a l'impression que c'est une révolution. Alors que nous, de notre côté, les gens dans l'industrie, on voit juste que c'est une très belle évolution incrémentale, mais que ça va pas chercher, ça va pas changer la face du monde sur la manière dont on fait les casques. Cette possibilité d'être soit en réalité augmentée, soit en réalité virtuelle, hein, c'est-à-dire d'obscurcir plus le masque, etc., avec un petit bouton sur le dessus, ça ressemble un peu finalement à ce que vous avez développé chez Lynx également, où vous avez essayé de conserver l'aspect ouvert, faire de la réalité virtuelle sans qu'on soit totalement coupé du monde et isolé. Exactement. Bah, en fait, ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens étaient dubitatifs sur notre approche technologique. Et au final, Apple l'a fait. Apple s'est engagé dans cette voie-là aussi, le fait de voir la réalité à travers des caméras. Bah, en fait, quand on a des très bonnes caméras, quand on a de très bons écrans, bah, en fait, on se laisse porter par l'immersion et par l'effet. Et en fait, on est très content que Apple valide technologiquement beaucoup d'approches qu'on a pu avoir chez Lynx. C'est pas un hasard, hein, on était on a eu des échanges avec eux, c'est des gens qu'on connaît. Je pense qu'il y a eu de l'inspiration des deux côtés. En tout cas, nous,
le pass-through, donc cette technologie de voir à travers le casque, c'est vraiment une plus-value énorme par rapport à d'autres manières de faire de la réalité augmentée. Il y a aussi le fait que il y a des choses que notre casque ne fait pas, que le casque d'Apple fait. Donc le suivi des yeux, c'est quelque chose qu'on va rajouter à la fin de l'année en plugin, en accessoire sur le casque. Mais il y a des choses qu'on fait, par exemple la vision périphérique, avoir le casque ouvert sur les côtés pour pouvoir respirer, ne pas avoir le vertige, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait et qu'eux ne font pas. Donc on est vraiment pas à la ramasse. C'est surtout ça que j'ai appris lundi soir, en fait, dans leur annonce. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Stan Larocque, fondateur et CEO de Lynx. Merci beaucoup, Jérôme.